De réveil et de réveil permanent. Un réveil, ça s'entretient si on ne veut pas qu'il s'étouffe dans le sommeil. Et pour entretenir le réveil, il faut persévérer dans la foi. Et la foi nous amène à agir conformément à ce que nous croyons. Et cette foi nous est donnée par la parole du Seigneur, qui est le fondement et la base de notre foi. Et je vous disais que l'Église primitive, qui était en plein réveil au début, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la scène, et dans les prières. Et je commençais en parlant de l'enseignement des apôtres, j'ai voulu insister sur la nouvelle naissance et la marche par l'Esprit, puisque c'est la révélation centrale du Nouveau Testament reçue par l'apôtre Paul, qui a reçu du Seigneur la révélation de la croix et de la manière de marcher dans la victoire sur la chair, le péché, le monde et Satan. C'est pour ça que je préférais insister là-dessus, pour que ce soit. Mais ce soir, je vais terminer là-dessus. Provisoirement, terminer ce que j'avais vu ce matin. Je vous rappelle que nous étions dans Romains 6 et je voulais insister là-dessus parce que je vais faire référence à Romains 12 et rappeler ce que le Seigneur nous demande en ce qui concerne notre participation à ce perfectionnement des saints. Ce perfectionnement est piloté par le Seigneur lui-même pour notre esprit, notre âme et notre corps. Il a fait la partie essentielle qui consiste à faire passer notre esprit par une nouvelle naissance. Ça, c'est lui seul qui peut le faire. Mais en ce qui concerne notre âme, c'est-à-dire notre être intérieur ordinaire, notre être conscient ordinaire, et notre corps, il nous demande de faire notre part avec lui. Ce n'est pas tomber dans les œuvres de la chair, c'est participer consciemment et volontairement à l'œuvre de Christ par la foi. Et il nous dit dans Romains 6, je reprends la suite de ce que je disais ce matin, au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et à tout ce qui touche aux œuvres de Satan, bien sûr, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est puissant, c'est important quand il dit « regardez-vous comme morts ». Ça veut dire qu'il faut que je me considère comme mort à ces choses. C'est contre nature, je parle de mon ancienne nature, regarde-toi comme mort à ces choses. Je suis vivant sur la terre, je sais d'où je viens, je sais que les choses de l'esprit me sont annoncées par la parole, mais je ne les vois pas, il faut que je les prenne par la foi. Et il me dit là, maintenant, il faut que tu te considères comme mort au péché, à Satan, au monde, à la chair. Et on a besoin de méditer personnellement sur cette vérité pour que le Saint-Esprit puisse bien nous faire comprendre ce que ça veut dire. On lit pas ça, bon, je me regarde comme mort et vivant en Dieu, et puis je repasse à mes affaires. Oui, c'est écrit, mais c'est pas incrusté dans le fond de mon cœur, de mon âme. Il faut vraiment méditer cette parole. D'ailleurs, dans le perfectionnement des saints, dans les enseignements des apôtres, ces enseignements ont besoin d'être profondément médités, comme toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, on la lit lentement, on comprend ce qui est écrit avec l'aide du Saint-Esprit, on lui demande de bien nous révéler la vérité de ce qui est écrit. On ne lit pas ça à toute allure, mon chapitre quotidien, et on passe au deuxième demain. Non, on s'arrête, on lit lentement, quelquefois à haute voix, parce que la foi vient de ce qu'on entend aussi. Je le mets en pratique littéralement. Je prends la Bible, je la lis à haute voix, je médite. Je dis oui, voilà, il faut que ça... Seigneur, tu fasses descendre cette vérité-là dans ma compréhension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, me regarder comme mort? Bon, Jésus m'a fait mourir. M'a fait mourir, ça veut dire que tout ce qui peut encore survivre de ma vie passée, il faut que je le mette à mort avec Jésus. Et tout ce qu'il me dit en ce qui concerne ma vie nouvelle en Christ,
il faut que je médite là-dessus. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est pas la même vie qu'avant, c'est la vie de résurrection, c'est la vie de Jésus, c'est la vie éternelle, c'est une vie de sainteté, c'est une vie de pureté, c'est une vie de vérité, Alors je médite, je rumine. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire que tant que je serai sur cette terre, jusqu'à l'enlèvement, le péché habitera dans mes membres, c'est la chair, et ce péché a des désirs, des convoitises, des sentiments, et je ne serai jamais libéré de la présence de ce péché dans mes membres, seulement au moment de l'enlèvement. Donc cette source de péché a la capacité de m'envoyer en permanence au niveau de mon âme, essayer de me contrôler au niveau de mon âme par des pensées, des désirs, des sentiments, des émotions qui sont pilotés par Satan. Et il dit là, ne livrez pas vos membres au péché, ou que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Le péché est dans mon corps mortel, mais il ne régnera plus. Ce n'est pas lui qui commandera maintenant. Avant, quand je ne connaissais pas la vérité, le péché régnait et il se manifestait malgré moi. Je devais le confesser et dire « Ah oui, c'est sorti, bon, maintenant, je confesse, je reviens », mais ça continue à sortir. Alors que là, connaissant la vérité, par ma méditation de la mort et de la résurrection, j'ai compris que Christ m'avait fait passer dans un domaine, dans un royaume où le péché ne peut pas rentrer, où tout ce qui est de Satan, du monde et des démons ne peut pas rentrer dans ce lieu céleste. Et c'est là que je suis en tant que nouvelle création. Donc, connaissant ça, je sais que maintenant, si j'occupe ma position céleste en Christ, si je sais où Christ m'a placé, en lui, dans les lieux célestes, même si je ne le vois pas, je le crois, c'est écrit, Seigneur, je suis une nouvelle créature dans les lieux célestes, et dans les lieux célestes, le péché ne rentre pas. Or, il habite dans mon corps et il va essayer de régner comme avant. Maintenant, par la foi, je peux lui interdire de régner, parce que maintenant, c'est Christ qui règne en moi, et je règne en son nom sur mon corps. Comme Paul disait, je traite durement mon corps. Il ne s'imposait pas de l'ascétisme, mais dans la pensée de Paul, c'est de dire, toi, mon corps, maintenant, tu vas obéir à l'esprit, et plus à la chair qui habite dedans. Tu as été habitué avant à laisser la chair dominer ce corps-là. Maintenant, ce corps, c'est un instrument de la justice de Dieu, et je vais réduire à l'impuissance cette puissance de péché qui est dans mon corps, simplement par la foi que je suis mort à elle. Elle est morte pour moi. Et on a besoin de méditer sur ces choses-là pour qu'on comprenne et qu'on les accepte par la foi. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ces convoitises, ça veut dire que ces convoitises vont se présenter à ma conscience. Là, je n'ai pas péché, tant que je suis conscient qu'une convoitise vient de la chair, ça arrive à ma conscience, c'est pas péché ça. C'est péché quand j'ouvre la porte et quand je dis, bon, je me livre à cette convoitise maintenant, et avec ça maintenant, eh ben, elle conçoit et le péché, il se manifeste dans mes membres. Tout ça, c'est par la foi, hein, c'est pas par mes résolutions, ma volonté. C'est ma volonté au service de la foi, c'est par la foi que ces choses-là sont possibles. Et il ajoute, ne livrez pas vos membres au péché. Maintenant que vous savez que vous êtes mort au péché qui habite dans votre corps, pour pouvoir pécher maintenant, il faut volontairement livrer ton corps au péché. Si tant que tu es installé dans ta position céleste en Christ, et que tu sais que Dieu t'a donné une nouvelle nature qui par nature ne peut pas pécher, comme Christ, tant que tu es dans la foi, que c'est vraiment ta vraie nature, tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas livrer. Et vous imaginez, Jésus livrait son corps au péché? Bon, la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus, quand il était sur la terre, n'avait pas dans son corps une puissance de péché qui y habitait, ça c'est sûr. Les tentations de Jésus étaient extérieures à son corps. Nous avons dans notre corps une puissance de péché qui est à l'intérieur. Mais finalement, la victoire est la même, que la tentation vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, la victoire est la même. Christ était mort au péché, et était vivant en permanence à la vie éternelle en tant que Dieu incarné, et il vit en nous, on a reçu sa vie, on est un seul esprit avec lui, on hérite de ses capacités, il nous demande de le croire. Seigneur, je suis installé dans ma vie nouvelle en Christ, je suis un seul esprit avec toi, t'en étant deux. Je ne deviens pas un petit Dieu, hein. C'est pas ça que je suis en train d'enseigner. Je suis uni à Christ, recevant sa vie de résurrection,
recevant sa nature même, participant de sa nature divine. Et à mesure que je médite ça et que je le réalise, que je le comprends, que je le crois dans mon cœur, eh bien la parole me donne la foi. La foi vient de cette parole. Et à force de méditer et de réaliser que c'est ça la réalité spirituelle, ça s'incruste dans mon cœur et ça devient un réflexe après. Après, je vis naturellement dans cette vérité, de plus en plus naturellement, parce que je ne l'oublie pas. On ne peut pas oublier notre identité humaine, sauf si on devient amnésique. Vous n'oubliez pas que vous êtes né au Venezuela, que vous êtes alsacien, que moi je suis lourdais, enfin de naissance. Sur cette terre, j'oublie pas mon identité humaine, je n'ai pas besoin de me la rappeler tous les jours. C'est incrusté, c'est ça, c'est ma nature, je suis comme ça. Bon, le jour où notre identité spirituelle sera aussi naturelle que ça, tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour te le rappeler tout le temps, tu vas l'intégrer, voilà, je suis un fils de Dieu, par la grâce de Dieu, une fille de Dieu, je suis établi dans les lieux célestes, j'ai reçu la même nature que lui, il m'a fait ce cadeau royal, je lui ai dit merci, je le crois, je m'installe là, et de plus en plus ça devient mon identité spirituelle, et petit à petit, je suis appelé à oublier, enfin de la bonne manière, à oublier qui j'étais avant. Quand on me demande maintenant d'où tu viens toi, je dis ben d'en haut. En Christ. Ne livrez pas vos membres au péché, verset 13, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivant de mort que vous étiez. Un chrétien qui ne connaît pas ces vérités, qui n'a jamais compris ça, et si on lui dit maintenant tu te donnes à Dieu. Alors bien, bon c'est pas mal de se donner à Dieu, mais il va se donner à Dieu en tant que chrétien charnel, avec un corps qui est encore soumis au péché, et il va dire Seigneur voilà je me donne à toi, maintenant fais de moi ce que tu veux. Le Seigneur il va dire je voudrais bien mais je ne peux pas, puisque tu es contrôlé par la chair, par le péché. Ça me sert à quoi, mon bien-aimé, que tu me donnes ton corps pour que je m'en serve? Je ne peux pas, il est contrôlé par la chair, plus ou moins. Donc le Seigneur, il va me dire, bon, il dit bien, donnez-vous vous-même à Dieu, parce que maintenant vous avez compris que vous êtes mort et ressuscité, que la puissance de péché qui habite là, vous savez comment la réduire à l'impuissance. Vous mettez ça en pratique et vous perfectionnez dans la pratique. Là, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, maintenant j'ai compris, je connais la vérité, cette puissance-là, par ta grâce, et puis tu vas me le rappeler constamment, elle est réduite à l'impuissance, elle est là, je ne suis pas débarrassé de sa présence, je suis débarrassé de son règne, de son contrôle, enfin de plus en plus tout ça. Ça ne vient pas forcément d'un coup à 100%, mais c'est un apprentissage qui devient rapide quand vous connaissez la vérité. Alors maintenant, Seigneur, dans cette situation-là de foi, eh bien, je me livre à toi pour que maintenant tu puisses m'utiliser. Et aide-moi à ne jamais oublier ces vérités pour que ma foi s'appuie toujours sur ces vérités-là et que, étant tout le temps dans la foi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ce moment-là, je peux vraiment être utilisé comme un instrument de justice. Alors il le dit, comme étant vivant de mort que vous étiez. Au début, ça demande un effort de se considérer comme mort et ressuscité, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et offrez à Dieu vos membres, mais pas n'importe comment, comme des instruments de justice maintenant. Voilà. La puissance de péché, elle est réduite à l'impuissance. Maintenant, je peux t'offrir mes membres parce qu'ils vont pouvoir être utilisés par ta justice. Et ta justice, c'est le Saint-Esprit. Ta justice, c'est mon esprit aussi, puisque je suis justice de Dieu en Christ. Maintenant, par la foi, je vais pouvoir te consacrer ce corps. Et ce corps, il comprend tous mes membres, mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma langue, mes bras, la langue en particulier, comme des instruments de justice. J'ai eu l'occasion de vous dire, je crois l'an dernier, qu'il y a 2 membres en particulier qui, s'ils arrivent à être contrôlés par la justice de Dieu, 90% des problèmes, enfin 90% des problèmes de l'Église sont réglés. C'est la langue et le sexe. Quand ces 2 membres-là sont sous le contrôle de la justice de Dieu,
je vous garantis que 90% des problèmes de l'Église sont réglés. Ce sont des membres comme les autres. Hein. Offrez à Dieu vos membres, tous vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes morts au péché. Donc parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Par la foi, vous le savez. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là, bon. Je vais passer un peu plus bas parce que sinon il faudrait faire une étude au verset 18. Ayant été affranchis du péché par la mort, c'est ça la vraie libération, la mort nous libère du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Là il parle de notre nature humaine encore pas ressuscitée, hein. Il ne parle pas de la chair de péché. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves auparavant à l'impureté et à l'iniquité, et on ne pouvait pas faire autre chose que les livrer, parce que, comme Paul, on était impuissants devant la puissance du péché, rien ne pouvait arriver à nous libérer de cette puissance que la mort. Et maintenant, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, donc c'est un cycle sans fin. Ainsi maintenant, alors maintenant que vous avez compris que vous êtes morts, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice. Ça veut dire que par la foi, je peux dire maintenant à Dieu, Seigneur, maintenant j'ai compris ces vérités, enfin tu vas m'aider à les comprendre de mieux en mieux. Je réalise que cette puissance de péché et de mort qui habite dans mon corps va y rester jusqu'au bout. Je disais à un frère il n'y a pas longtemps qui me disait, mais est-ce que tu peux prier avec moi pour que j'ai plus des pensées, des sentiments qui viennent de la chair? Je dis, je ne peux pas prier ça, parce que tant que la chair est dans tes membres, elle t'enverra tout le temps des pensées, des sentiments. Pour que je les reçoive plus, il faudrait que la chair disparaisse. Mais elle est là. Donc le problème, c'est pas qu'elle m'envoie des pensées et des sentiments. Le problème, c'est que j'apprenne de Dieu à n'en tenir aucun compte et à rester concentré sur les choses d'en haut. Et que je continue à être méprisant et indifférent vis-à-vis de ce que la chair m'envoie d'en bas. Parce que l'Esprit de Dieu me donne le discernement pour savoir si ce qui vient d'en bas, enfin si ce qui vient à mon âme vient de la chair ou vient de l'Esprit. Hein. Donc quand je réalise que quelque chose vient à ma conscience et que ça vient de la chair, je dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'en rends conscient. Bon, mais maintenant, moi j'ai besoin d'être conscient de savoir là où je suis dans l'esprit. Et dès que je suis conscient de là où je suis dans l'esprit, ce qui vient de la chair m'indiffère parce que ça ne peut être dangereux que si je m'ouvre maintenant à ça pour le laisser rentrer, pour me donner, pour que ça me contrôle. Mais tant que je laisse ça dehors, bon, je m'occupe des choses de Dieu là en Christ et ce qui est dehors, ben, c'est dehors. Tant que je suis concentré sur ce qui se passe à l'intérieur en Christ, les choses de l'extérieur ne me gênent pas. Bon, vous prenez un petit exemple, on fait silence là. Vous entendez ce qui se passe dehors? Alors dehors, il y a du bruit, il y a des enfants, bon. Alors imaginez que ça, c'est les bruits de la chair. Bon, c'est petit, je les bénis, hein, c'est bon. C'est une image. Hein. Voilà, alors, tant qu'on est concentré sur ce qui se passe dehors, eh ben, on n'est pas concentré sur ce qui se passe dedans, forcément. Hein. Donc on n'est pas appelé à lutter contre ce qui se passe dehors, on est appelé à laisser ça dehors pour être concentré à ce qui se passe dedans. Et si on est concentré à ce qui se passe dedans, les bruits de l'extérieur, on ne s'en occupe plus. Il pourrait y avoir 10 TGV qui passent à la minute, bon, ce serait peut-être un peu plus gênant, mais on prendrait l'habitude de rester concentré sur ce qu'on fait. La foi, c'est rester concentré sur la parole de Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis concentré sur Jésus, sur la parole. Donc en étant concentré sur Jésus, mon attention n'est pas captée par les choses extérieures. Là, si mon attention est captée sur la chair, il y a des églises où on n'arrête pas
d'attirer l'attention des chrétiens pour lutter contre le péché. On leur dit, voilà, le péché, il faut résister au péché, il ne faut pas pécher. Il faut pas... Donc, au lieu d'être centrés sur les choses d'en haut, de Christ, de ce qu'ils sont centrés sur leur assiette de déchets, là, le péché, il faut lutter. Bon, alors, mets ça dehors, réalise où Christ t'a installé, dans son royaume, dans la sainteté, dans son esprit. De là, concentre-toi sur les choses d'en haut. Paul dit, puisque vous êtes morts, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et le mot grec, c'est pas affectionnez-vous, c'est penser constamment, phronousine, penser constamment aux choses d'en haut. Et si je pense constamment aux choses d'en haut, je n'aurai pas le temps de penser aux choses d'en bas. Donc quand la chair arrive avec ses pensées diverses et variées, si moi je suis occupé et concentré à penser sur les choses d'en haut, eh ben elle va essayer de faire du bruit pour attirer mon attention, mais je la méprise. Je ne vais même pas essayer de lutter contre elle, c'est la pire des choses pour elle. Hein. Elle voudrait qu'on soit là pour lutter contre elle, comme ça on est concentré sur la chair. La chair, elle ne lutte pas, elle est dehors. Toi, tu es dedans. Voilà. Concentre-toi sur les choses du royaume de Dieu. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, j'ai pas fini le verset 19. Hein. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, maintenant, livrez vos membres, parce que vous avez dégagé vos membres de l'emprise de la chair par la foi, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Alors si tu me demandes comment on fait, c'est simple, Seigneur, je te livre mes membres comme esclaves de la justice. Parce qu'auparavant, j'ai compris comment déconnecter la puissance de la chair pour la rendre inefficace. Elle est là, mais elle est déconnectée. Maintenant, je te livre mes membres comme esclaves de la justice. Ça veut dire maintenant, ces membres-là vont pouvoir servir à l'œuvre de Dieu. Vont pouvoir être utilisés par Dieu pour la justice de Dieu. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Ça veut dire que tu es esclave du péché, la justice est extérieure à toi, tu n'as rien à faire avec la justice de Dieu, tu es esclave du péché. Maintenant tu es esclave de la justice, tu es libre par rapport au péché. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez, car la fin de ces choses c'est la mort. Maintenant étant affranchis ou libérés du péché, par votre foi que vous êtes morts et devenus esclaves de Dieu, alors maintenant vous avez pour fruit la sainteté. Voilà. Le fruit se développe, le bon fruit se développe, et voilà, le caractère de Jésus, ça se produit tout naturellement parce que maintenant je suis branché sur la bonne prise. Et vous avez pour fin la vie éternelle. Le salaire du péché c'est la mort, la conséquence du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, ou la conséquence de la justice, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas ça tout simple? C'est une simplicité évangélique. Hein? Alors maintenant, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Romains 7, Romains 8, j'aurais aimé. Je lis simplement en passant avant d'aller à Romains 12, au début de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est pas malheureusement dans toutes les versions, mais c'est ça qui est écrit dans les bonnes versions grecques. Ceux qui marchent selon l'esprit sont ceux qui ont compris qu'étant morts au péché et à la chair, maintenant ils sont déconnectés du contrôle de la chair, et parce qu'ils marchent maintenant selon l'esprit, ils sont plus contrôlés par la chair, il n'y a plus de condamnation. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi de l'esprit, m'a libéré, affranchi de la loi du péché et de la mort qui est dans la chair. Vous comprenez la puissance de la prédication de la croix. Hein? Quand Paul dit la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez pourquoi Satan a tout fait pour empêcher qu'on prêche vraiment toute la croix. Hein? On prêche qu'une partie. Christ est mort sur la croix pour toi. Bon, c'est déjà énorme. Mais de dire... il y en a un qui est content là.
Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui résulte du fait que je suis sorti de l'emprise de la mort et du péché par ma mort en Christ et étant né de nouveau dans une nouvelle dimension, voilà, dans l'esprit de vie, il y a une loi, et une loi c'est inéluctable, ça m'a libéré de la loi du péché et de la mort, pourvu que je reste dans la foi en permanence, dans cette vérité-là. Pourvu que je sois en permanence animé par la foi, c'est-à-dire concentré sur cette vérité, ne l'oubliant pas, ou si je l'oublie, il faut que je m'y remette tout de suite, parce que dès que j'oublie, dès que je suis plus concentré sur la vérité, sur la parole, la chair reprend immédiatement le contrôle, ça ne traîne pas. Ce qui explique que des chrétiens qui ont marché 40 ans avec Dieu, puis qui ont un peu rétrogradé, beaucoup rétrogradé, et brutalement, boum, ils retombent comme si rien n'était dans le monde, dans le péché, dans la chair. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Parce que la chair était toujours là dans leur corps. Le jour où tu empêches la loi de l'esprit de vie de continuer à fonctionner, comme la loi de l'aérodynamisme qui continue de faire voler l'avion, eh ben, dès que la vitesse diminue, il décroche et la loi de la gravité reprend le dessus. Ça y est, elle était toujours là. La loi de la chair est toujours là. Si on n'entretient pas le réveil par la foi, alors la loi de péché qui est là va reprendre le dessus, et puis voilà, on retombe dans la mort et dans le péché alors qu'on en est affranchi. Il ne faut pas oublier qu'on est mort. Et pas seulement mort, mais ressuscité. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, encore une fois, pensent constamment aux choses de la chair. Un chrétien charnel, il a plus tendance à penser à ce que la chair met sous ses yeux, sous son nez, aux choses du monde, je ne sais pas, à tout ce que le monde peut trouver intéressant. Il y pense. Il prépare sa retraite, sa petite maison confortable dans les montagnes vosgiennes. Bon, il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est pas ça qui en soi est mauvais. Mais c'est si on centre notre vie là-dessus, si on attache notre cœur et tout ça, c'est bon, pensez constamment aux choses d'en haut. Et tout le reste vous sera donné en plus, hein, y compris la petite maison vosgienne. Moi j'ai vécu ça, hein. Quand Dieu m'a demandé de quitter tout pour le suivre, il m'a tout donné après. Un terrain, une maison, 2 chalets, une voiture. Tout ça c'est venu au moment où j'en ai eu besoin. Gratuitement, descendu d'en haut. C'est merveilleux. Oui, des petits chalets, il faut voir, c'est des petits chalets, c'est pas des chalets suisses, hein, mais bon. Mais enfin, il y a tout le confort, hein, il y a tout le confort. Il y a eau, électricité, fosse septique, cuisine, tout, enfin, salle d'eau. Bon, enfin. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, pensent constamment aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit pensent constamment aux choses de l'esprit. Là, je suis à Romains 8, 5. Et ça demande un effort au début de penser constamment aux choses de l'esprit. Quand on sort de l'emprise de la chair, il faut changer d'habitude, hein. Et l'affection, penser constamment à la chair, c'est la mort. Voilà, ça ouvre la porte à la mort, à la loi de mort et de péché. Penser constamment à l'esprit, c'est la vie et la paix. Là, quand je dis affection, je traduis par penser constamment. Penser constamment à la chair, c'est être ennemi de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il n'y a qu'une façon de vivre, une manière de plaire à Dieu, c'est de vivre par l'esprit, c'est-à-dire par la foi, hein. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceux qui vivent par l'esprit sont automatiquement poussés à vivre par la foi, puisque ce sont des vérités qu'on ne voit pas, qui nous sont annoncées par la parole, et il nous demande de le croire. On te fait confiance, Seigneur, on croit. Alors maintenant, je passe au chapitre 12, juste le début. Et là maintenant, là vous pouvez comprendre ce qu'il dit là.
Je vous exhorte donc, il résume, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, on voit ce qu'il veut dire. Voilà, vous avez réduit à l'impuissance par la foi ce péché qui habite dans votre corps. Il est là, mais il ne peut plus bouger, parce que vous savez que vous êtes mort. Maintenant, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice, normalement, il était mis à mort. Là, il parle d'un sacrifice vivant, parce que nous sommes morts ressuscités, et ce sacrifice, il ressuscite en permanence dans la vie nouvelle. C'est-à-dire que la mort produit la vie en permanence. La mort produit la vie en permanence. Si je mets à mort en permanence par la foi ce qui vient de la chair, je produis immédiatement la vie spirituelle qui est la mienne dans l'esprit. Et alors, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, le vrai culte, c'est ça. Offrir à Dieu mon corps comme un sacrifice vivant pour qu'il puisse s'en servir sur cette terre comme il le veut. C'est ça qu'il cherche. Que nos corps soient des instruments de la gloire de Dieu sur cette terre, de la manifestation de Jésus. Au travers de notre corps, Jésus veut se manifester. Il faut qu'on voit Jésus se manifester au travers de nous. Que tout ce qui est de la chair soit ôté, réduit à l'impuissance. Donc vous voyez, il dit là deux choses. L'esprit, Dieu s'en est occupé, il a fait sa part. Maintenant, pour ce qui concerne l'âme et le corps, notre part, c'est ça. Pour le corps, comprendre que nous sommes morts au péché qui habite dedans et qu'on peut déconnecter comme ça la puissance de péché qui contrôlait notre corps. Et ensuite, offrir nos corps à Dieu pour être des instruments de sa justice. Et ensuite, il dit, au verset 2, en ce qui concerne l'âme, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés maintenant par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, notre part maintenant, c'est de travailler à renouveler nos pensées, nos raisonnements. Notre intelligence, elle a été trop habituée dans le temps au raisonnement du monde, aux pensées du monde, à ce que le monde considère comme important. Et il y a des forteresses qui ont été bâties dans notre âme par tous ces faux raisonnements du monde, ces habitudes de pensée du monde. Le monde, après le péché, a été coupé de Dieu. Il a fallu qu'il se construise un système entier reposant uniquement sur l'intelligence de l'homme. Bon, l'ennemi a mis sa main aussi, mais un système scientifique, culturel, tout ça, voilà, il faut que ça tienne, il faut que ça marche. Alors, l'homme, Dieu lui a donné une intelligence formidable pour construire tout ça. Mais comme il n'y avait pas Dieu, il faut construire un système de sécurité sociale, de ci, de ça. Bon, je ne suis pas en train de critiquer la médecine ou autre, mais c'est pour montrer que l'homme a construit un système qui est puissant. Et on a pris l'habitude de compter là-dessus. Et maintenant, on nous dit, il faut complètement changer de manière de penser, tu vas marcher par la foi et compter sur Dieu, sur sa parole entièrement. Bon, il faut qu'on déconditionne nos raisonnements et qu'on reconditionne nos manières de penser pour qu'elles s'accordent avec la pensée de Jésus, de Christ, qu'on a déjà dans l'esprit. Donc on a des aides puissantes pour faire ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez l'importance des pensées d'abord, des raisonnements, parce que nous sommes contrôlés par ce que nous croyons vrai. Ce que nous croyons vrai vient de ce que nous avons accepté comme pensée vraie. Et donc, si nous recevons des pensées du monde et que nous les considérons comme vraies, on en fait des croyances. Ces croyances s'installent dans notre cœur et on agit ensuite en fonction de ce qu'on croit. Alors maintenant, pour Dieu, c'est pareil. Il faut que maintenant je laisse entrer en moi et dans mon cœur la pensée de Dieu par sa parole, par son esprit, que maintenant je change de croyance et que je mette ma foi dans Dieu et dans sa parole. Et donc je vais être obligé de changer les pensées, les amener dans le cœur. Ce que je crois maintenant va manifester la volonté de Dieu. Parce que maintenant que mon intelligence est de plus en plus transformée, renouvelée par la pensée de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tant que mon intelligence est prise par les raisonnements du monde, je ne vais pas pouvoir vraiment discerner la volonté de Dieu. Je ne vais pas
être en contact avec la pensée de Dieu. Elle sera étrangère à ma manière de penser. Plus mon intelligence est transformée par la pensée de Dieu et par sa parole, ça vient dans la méditation de la parole, dans la prière, en étant rempli de l'esprit, en parlant en langue, en utilisant tous les moyens d'édification que Dieu me donne, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Et là, je vais compléter par ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Après, je passerai à autre chose parce que je pense que là, il y a une bonne base qui a été établie. Au 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire dans notre corps mortel, nous ne combattons pas selon la chair. Là, il dit selon la puissance de péché qui habite dans ce corps-là. Donc il y a un combat à mener, mais si je combats dans la chair, ça ne va pas. Satan va être content. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il faut que j'utilise ces armes pour renverser des forteresses qui ont été établies dans mon âme. Et quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements, voilà, toute hauteur, toute manière de penser, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la pensée de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On pourrait dire aussi tout sentiment, toute volonté, tout ce qui peut se manifester au niveau de mon âme, il faut que ça obéisse à Christ. Et qui c'est qui doit le faire, ça? Nous renversons les raisonnements. Pour que je sois capable de renverser un raisonnement que je considérais jusqu'ici comme vrai, il faut que je sois confronté à un autre type de raisonnement qui vient de Dieu. Et ce raisonnement m'est donné dans sa parole. Plus je vais m'imbiber de sa parole, plus je vais la méditer, plus je vais la lire, plus je vais l'entretenir dans la prière, plus forcément mon intelligence s'accorde avec la pensée de Dieu qui m'est révélée là. Plus je réalise que les raisonnements que j'avais avant ne sont pas conformes à ceux de Dieu, et plus je renverse ces forteresses, ces raisonnements, et ces hauteurs qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu et qui forment comme un voile sur l'intelligence des chrétiens charnels qui ne peuvent pas capter la pensée de Dieu tant que c'est la chair qui les contrôle. Le problème, c'est que les chrétiens charnels ne se rendent pas compte qu'ils sont charnels. Ils ont un discernement aigu pour voir la chair chez les autres, mais difficile de la voir chez soi, Donc il faut une attitude de cœur humble et sincère en disant Seigneur, il y a sûrement des choses charnelles en moi, des forteresses, des choses. Mon frère de Dallas, il parle des vaches sacrées des chrétiens. Vous savez ce que c'est que des vaches sacrées en Inde? Il y a des régions où ils peuvent mourir de faim, mais il y a des vaches en abondance, on ne les tue pas, on ne les mange pas. Parce qu'elles sont sacrées. Et bien, il y a les vaches sacrées des chrétiens, c'est tous les faux raisonnements qu'ils considèrent comme sacrés et qui sont des simples traditions humaines qui les empêchent de manger la bonne viande qui est à leur disposition. Là. Alors il faut repérer ces vaches sacrées et les tuer. C'est du type, par exemple, bon Dieu a un plan pour toi au travers de la maladie que tu traverses. Donc, tu ne vas pas être guéri tant que tu n'auras pas compris ce plan, parce que c'est utile pour toi, tu vas progresser spirituellement. Il y en a qui croient dur comme faire ça. Donc ça, c'est une vache sacrée, c'est une forteresse. Bon, ça, il faut le tuer, ça, c'est pas possible. Si Jésus avait dit ça à un seul malade qui vient vers lui, non, toi,
Non, c'est bon pour toi. Tu vas bien réfléchir. Quand tu auras bien compris, Dieu va te délivrer. Non, il guérissait tout de suite, même ceux qui étaient malades à cause de leurs péchés, comme le malade de Bethesda. Et après, il le rencontre et il dit, maintenant que tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Mais il ne lui a pas dit à l'avance, bon, pour que tu sois guéri, il faut que tu mettes ta vie en ordre. Pour que tu sois guéri, il faut que tu arrêtes de fumer. Pour que tu sois guéri, il faut... Non, Jésus ne se préoccupait pas de ça du tout, du tout. Il y a un malade qui est là, eh bien je le guéris. Après, je vais l'enseigner, je vais lui montrer comment il faut marcher, mais... Et donc, toutes ces forteresses que Satan a réussi à bâtir là pour empêcher qu'on comprenne la volonté de Dieu, ben, elles occupent notre âme et elles nous empêchent de connaître la volonté de Dieu et elles nous gardent sous le contrôle du menteur. Et le résultat, c'est qu'on a l'impression de servir Dieu alors qu'on sert Satan en fait. C'est subtil, hein? Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, mon esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que l'œil perçant du Seigneur voit immédiatement quelles sont les vaches sacrées que je peux entretenir, quels sont les problèmes que je peux avoir, où sont les forteresses. Tout ça, c'était noyé dans une obscurité charnelle. Le Seigneur arrive avec la lumière de sa parole, la lumière de son esprit, et là, dans la lumière, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça que c'est important de prêcher une parole pure, parce que ça met la lumière sur toutes les forteresses de Satan. Et là, on peut les détruire. Donc, il dit bien, nous renversons les raisonnements, parce qu'on reçoit les raisonnements de Dieu, nous renversons toute hauteur, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une pensée qui se présente là. Maintenant, j'ai un peu plus d'expérience qu'avant. Le Saint-Esprit me dit, cette pensée vient de la chair. Oui, je le savais, Seigneur. Bon. Alors, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu l'amènes captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, je la prends, je lui dis, maintenant, ça suffit, maintenant, tu obéis à la pensée de Christ. Ça revient à la détruire par la vérité de Dieu qui est là, et je la capte, et je la dissous dans la vérité. Comme le sucre dans le café. Enfin, c'est peut-être pas un très bon... je la dissous par la vérité. La meilleure image, c'est le globule blanc qui dissout la bactérie quand elle l'attrape. La bactérie passe à côté, elle ne va pas la chasser. Elle va l'attraper, la dissoudre, disparaître. Voilà. Alors j'ai une vérité maintenant que je connais, il y a une pensée mensongère qui arrive. Non, ça ne va pas. Je la détruis par la vérité. Et peu à peu, mon âme se purifie, mon âme se remplit de la pensée de Dieu et mes croyances changent. Et donc mes comportements changent parce que mon âme se purifie. Alors il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, pour le reste, vous allez sur mon blog et vous regardez quelques articles qui en parlent, si ça vous intéresse, si ça peut vous aider. Maintenant, je vais passer à une autre enseignement des apôtres, c'est la guérison. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà, donc je ne vais pas trop m'appesantir, mais simplement pour vous montrer que là aussi, il y a des forteresses à faire tomber. La maladie résulte du péché. L'infirmité, la maladie, la mort résulte du péché. Il n'y avait ni maladie ni mort avant la chute, ni infirmité, ni quoi que ce soit. La mort est entrée par la chute, et avec la mort, eh ben, les maladies, les infirmités, et tout ce qui en suivit. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce problème-là a été traité par Christ à la croix de la même manière qu'il a traité les péchés. C'est quelque chose qui était déjà enseigné dans l'Ancienne Alliance. Nous savons que l'Éternel qui te guérit, c'était déjà une révélation que les Hébreux avaient. Il y avait des conditions à remplir. Si tu fais ça, je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu respectes mes lois, mes ordonnances, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Bon, il y avait quand même tellement de conditions que ce n'était pas si facile que ça. Hein. Mais on voyait déjà la volonté de Dieu de guérir. Et le prophète annonçait un temps messianique où tout ça devait disparaître grâce au sacrifice de Jésus.
Et donc la vérité absolue qui devrait être prêchée dans toutes les églises et reprêchée jusqu'à ce que ces forteresses disparaissent. Le frère dont je vous parle, texan, là, mon frère de Dallas, il s'était attaché un jour à faire un recensement de tout ce qu'il appelait les vaches sacrées en ce qui concerne la guérison. Il y en avait une page entière, c'est-à-dire de fausses doctrines, de fausses théories, de faux enseignements concernant la guérison, uniquement la guérison. Pour essayer de justifier pourquoi Dieu voulait nous garder malades, etc. Et il montrait par exemple que très rares étaient les chrétiens qui savaient vraiment que Dieu voulait guérir tous les malades, sans autre condition que la foi. Et alors, ils ne savaient pas comment, mais ils arrivaient toujours à savoir que Paul avait laissé quelqu'un malade à je ne sais pas où. Oui, il disait, je ne sais pas où, à Milet. Oui, et qu'il avait conseillé à Timothée de boire un peu de vin à cause de ses indispositions, que Paul avait une écharde dans Satan qui était une maladie grave, une ophtalmie purulente ou que sais-je. Donc voilà, Satan arrive quand même à faire sortir quelques versets de leur contexte pour justifier le fait qu'il faut absolument rester malade et que Dieu ne veut pas guérir. Alors que l'enseignement sur la guérison est d'une clarté aveuglante, c'est le cas de dire. Là, je lirai juste 3 passages dans le livre d'Ésaïe. Alors je sais que pour beaucoup c'est une révision de ce que vous connaissez, mais peut-être que pour d'autres c'est nouveau. Dans Ésaïe 53, là le prophète nous montre pourquoi Jésus a guéri tous les malades qui se présentaient à lui systématiquement. Au verset 2, Ésaïe 53, 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, le mot hébreu c'est maladie, et il s'est chargé de nos douleurs. On peut aussi traduire ça par infirmité. Enfin, en fait, tout ce qui est maladie, infirmité, douleur. Il ne parle pas du spleen de l'âme ou des maladies du cœur ou de l'âme. C'est des mots hébreux qui sont spécifiques pour les maladies physiques ou morales, mais enfin des maladies claires et nettes, maladies, quoi, cancer, rhume, n'importe quoi, tout ce qui est maladie. Il s'en est chargé. Il a porté nos souffrances, et il s'est chargé de nos douleurs. Et au verset 11, il dit, à la fin du verset 11, il se chargera de leurs iniquités, et au verset 12, à la fin, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. C'est exactement les mêmes verbes. Il a porté les péchés, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos douleurs et de nos infirmités. Ce sont les mêmes verbes, exactement les mêmes verbes, qui concerne le même sacrifice, à la même croix, puisqu'il annonçait là le sacrifice de la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand il le voyait sur la croix, il disait, c'est pas possible, celui-là, et pour qu'il lui arrive ça, il faut qu'il ait vraiment fait des choses horribles. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il parle au présent parce qu'il voit les choses, pour un prophète il n'y a pas de temps, hein. Il voit les choses comme réalisées. Et c'est à cause de ça que Dieu aussi dans l'Ancien Testament guérissait. Dieu a fait bénéficier aux hommes de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament des bénéfices du sacrifice de Jésus qui allait arriver plus tard. Parce que Dieu savait que ça allait se produire, donc d'avance, il en fait bénéficier du pardon. Les pécheurs de l'ancien temps pouvaient être pardonnés aussi par la foi, ils pouvaient être rendus justes par la foi comme Abraham, et ils étaient aussi guéris d'avance en fonction de ce qui allait arriver après. C'est uniquement à cause du sacrifice de Jésus que tout ce qui s'est passé avant ou après, on a pu en bénéficier, comme guérison, délivrance, grâce à Jésus.
J'aime bien dire qu'avant la croix, c'était des bienfaits qui étaient acquis à crédit. Le crédit, vous savez ce que c'est. Vous allez prendre un bien et on paye après. Là, à crédit, il recevait le pardon et la guérison, et ça a été payé après par Jésus, des siècles ou des millénaires après. Maintenant, pour nous, ce n'est pas à crédit, c'est payé d'avance. C'est encore mieux. Voilà, maintenant, c'est payé d'avance par Christ, et nous, on en profite maintenant après, parce que tout est payé d'avance. Voilà, c'est fait. Imagine que tu as un ami milliardaire qui t'aime beaucoup, et il veut te faire un cadeau d'anniversaire, il possède une chaîne de supermarchés, et il te dit, le jour de ton anniversaire, viens chez moi, viens, choisis le supermarché, viens, tout est à toi, fais ce que tu veux pour la journée, c'est payé d'avance, je te fais cadeau. Okay, comment vous allez réagir? Oh non, j'ose pas. Oh non, c'est trop. Oh non. Moi j'irai avec 10 caddies, un camion, et je me servirai, hein. Là, c'est payé d'avance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, et c'est la raison unique. Il y en avait d'autres, l'amour de Dieu pour les malades, etc. Mais cette raison-là, c'est la seule légale, vraiment sur laquelle le Seigneur lui-même s'est appuyé pour guérir tous les malades qu'il rencontrait, parce qu'il savait qu'il allait prendre sur lui, à la croix, toutes leurs maladies et toutes leurs infirmités. Et ça a été prouvé dans le ministère de Jésus. Maintenant, si vous allez simplement dans l'évangile de Matthieu, pour ne prendre que ça, vous voyez Jésus constamment guérir tous ceux qui venaient à lui, sans discussion. La seule condition qu'il demandait, c'était la foi. Tu crois? Oui, bon, reçois. Même ceux qui n'avaient pas la foi au début, il a leur communiqué. Il a leur communiqué par son attitude et son autorité. Là, dans Matthieu 8, juste au début, et puis ensuite un peu plus loin, le lépreux, au verset 2, se prosterne devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Ça, c'est le raisonnement de beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la vérité en ce qui concerne la guérison, qui disent « Seigneur, je sais que tu peux, hein, tout peut, mais si tu veux, je sais que tu peux me guérir ». Alors ça, c'est une prière d'incrédulité. Dieu peut répondre s'il veut, mais en général, il ne répond pas à ce genre de prière. Seigneur, alors si je prie pour un malade en disant « Seigneur, si tu le veux, guéris-le, sinon, fais-le mourir ». Ah non, vous voyez. Non, il me demande de prier avec foi parce que je connais la vérité. Voilà, j'ai été enseigné par les apôtres de la bonne manière. Le jour où on a des enseignants, des pasteurs qui ont compris et qui enseignent ça, mais avec clarté, avec vérité, la foi du peuple va grandir. On ne sera pas là à leur dire non, la guérison c'est fini, maintenant c'était pour les temps anciens, c'était pour lancer l'Église, maintenant Dieu a donné les médecins et maintenant c'est la médecine qui guérit, Dieu guérit par les médecins. Ça c'est une vache sacrée. À mort les vaches sacrées. Et alors vous voyez, Jésus corrige tout de suite la mauvaise théologie de ce lépreux. Il dit, si tu veux, tu peux me guérir. Et aussitôt, il lui dit, je le veux. Et tout de suite, ça suffit pour que la foi de cet homme soit parfaite. Hein. Imagine, tu es malade, tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus t'apparaît, je le veux, sois guéri. Bon, comment tu vas réagir? Ta foi va être à 100%, là, immédiate. Hein. Là, le Seigneur n'est plus présent en personne, il est présent par son esprit et sa parole, il faut qu'elle ait la même autorité que s'il vient nous le dire personnellement. C'est la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle ne passera pas. C'est Dieu qui parle là, je le veux. Est-ce que vous réalisez que Dieu veut guérir tous les malades qui sont ici?
Il est au milieu de nous, le Seigneur. Il veut. Tu lui dis, Seigneur, tu veux me guérir? Qu'est-ce que tu as? Cancer, phase terminale? Ça, c'est... Non, vous ne voyez pas, Jésus ne peut pas raisonner comme ça. Que ce soit un rhume, un cancer, un diabète, vous pouvez nommer n'importe quoi. Il a tout pris sur lui. Tout. Alors je ne dirais pas, si Jésus était là, il vous guérirait. Non, il est là, au milieu de nous. On va faire une prière collective pour les malades. Mais prenez votre guérison une bonne fois pour toutes. Vous vous occupez plus des symptômes, vous vous occupez plus de ce que vous ressentez ou pas. Jésus a dit, j'ai pris ta maladie, j'ai pris tes douleurs, j'ai pris tout, voilà. Oui, mais je sens encore quelque chose, Seigneur, t'en occupe pas, j'ai dit que tu es guéri. T'occupe pas de ce que tu sens, occupe-toi de ma parole. Oui, mais ça fait mal, Seigneur. Je sais que ça fait mal, j'ai compassion de toi, je ne me moque pas de ta douleur, mais je voudrais te rappeler que je me suis chargé de tes douleurs, je me suis chargé de tes maladies, et que mon désir, c'est de te guérir, de te renouveler. Je connais le témoignage d'une sœur dont la petite fille avait une jambe plus courte d'une 20aine de centimètres à la suite d'une polio. Ça ne se passait pas maintenant, mais... Et elle est allée l'amener à un frère qui priait pour les malades et qui racontait son témoignage de guérison, etc. lui-même. Et qui lui disait, mais ma sœur, il faut croire, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est rien pour lui. Donc on va prier avec foi et ta petite va être guérie. Donc il prie au nom de Jésus que cette jambe repousse, exactement comme tu m'as guéri de ma maladie incurable. Seigneur, puisque tu as pris tout ça sur la croix, guéris cette petite. Voilà, merci, au nom de Jésus, c'est bon. Alors elle ramène sa petite chez elle, il ne s'est rien passé, elle la couche, il ne s'est rien passé. Le lendemain matin, elle se lève, elle va lever la petite, il ne s'est rien passé. Elle la prend pour la baigner, la petite était là. Et puis elle commence à dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri ma petite? On a prié hier comme ça. Pourquoi? Et puis le Saint-Esprit la reprend en lui disant, mais tu es en train de douter là. Elle fermait les yeux, elle dit, oui Seigneur, oui Seigneur, pardon, parce qu'on a prié hier et tu me demandes de rester dans la foi. Oh, je te demande pardon, Seigneur, oui. Oui, on a prié avec ce frère, Seigneur, oui, je crois que ton esprit est à l'œuvre pour guérir ma petite, on l'a demandé. Elle avait les yeux fermés, elle entend un craquement comme une brindille qu'on casse, elle ouvre les yeux et sous ses yeux, elle voit la jambe repousser instantanément. Et la petite s'est levée, elle l'a amenée à l'église le lendemain et tout le monde dit, ben voilà, ça y est, c'est fait. Alors Jésus, moi j'ai vu une jambe comme ça repousser sous mes yeux. Bon, il y avait 6 cm, mais quand même, c'est impressionnant. Hein. Alors ça veut dire que les tendons, les muscles, les os, tout ça, ça se rallonge. Mais Dieu ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare qui sentait déjà après 4 jours. Il lui a dit simplement, Lazare, sors. Et par cette parole-là, la résurrection, tout s'est remis. Imaginez un mort depuis 4 jours qui sentait tout le sang coagulé, le cœur arrêté, le cerveau plat, rien. On leur a fait un électroencéphalogramme, il n'y avait plus rien. C'était la mort complète, en décomposition. Une parole de Jésus. Lazare, sors! Heureusement qu'il a appelé Lazare, sinon tous les morts auraient ressuscité. Mais c'est ça. C'est ça qui va se passer le jour de la résurrection. Une parole, il va parler à tous les morts en Christ. Debout! C'est comme ça que ça se fera. Voilà. Notre Dieu est puissant. Ensuite, il guérit la belle-mère de Pierre. Et ensuite, au verset 16. Donc là, c'était à Capernaum. Une autre version des évangiles dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Hein, et il ajoute, et tous les malades de la ville étaient là. À Capernaum, ce n'était pas une métropole immense, mais tous les malades de la ville étaient là. Alors, il chassa les esprits des démoniaques, là, ou des cas psychiatriques, on dirait aujourd'hui. Il chassa les esprits par sa parole. Le grec dit par la parole. Une parole suffit. Et il guérit
tous les malades. On le voit constamment dans les évangiles. Il les guérissait tous, il les guérissait tous, il les guérissait tous, et tous étaient guéris, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il les guérissait tous. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors, est-ce que c'est pour le temps de Jésus ou le temps d'Ésaïe ou pour aujourd'hui? C'est pour maintenant. C'est pour ce soir. Si tu oses croire ça, comme Dieu n'a pas changé, qu'il est au milieu de nous, tu dis, Seigneur, j'en ai assez de ces maladies qui m'accablent depuis des années. Je comprends qu'il y a 2000 ans, tu t'en es chargé. Donc, il n'a aucun droit légal, l'ennemi, de me coller ça sur mon corps. Mais comme c'est un brigand, il s'en moque de la loi de Dieu. S'il peut violer la loi de Dieu, il le fera. Hein. De même que les brigands, ils s'en moquent de la loi. C'est interdit par la loi de braquer les banques, mais vous croyez que ça empêche les brigands de les braquer? Ils s'en fichent. Tant qu'il n'y a pas de police et de gendarmerie et d'armée pour les arrêter, ils feront ce qu'ils veulent. Satan, c'est pareil. Il est venu que pour égorger, détruire, voler. Et tant qu'on le laisse faire, eh bien, tant qu'il aura des chrétiens à genoux en train de supplier Dieu de les guérir, il va en profiter. Parce que demander à Dieu, supplier de Dieu de nous guérir, c'est ne pas savoir qu'il nous a déjà guéris, que c'est disponible. On n'a pas à demander à Dieu qu'il nous donne quelque chose que sa parole dit, je vous ai déjà donné. Si moi je m'approche de vous en me disant tu n'as pas de Bible, bon, tu veux une Bible? Ah, j'aimerais tant avoir une Bible, frère. Ben voilà, j'ai la mienne, j'en ai une autre. Bon, écoute, cette Bible-là, elle est à toi, laisse-moi finir la réunion, elle est à toi, je te la donne. Et puis à la fin de la réunion, tu arrives vers moi en suppliant, oh frère, j'ai tant besoin d'une Bible. Oh, j'aimerais tant avoir une Bible. Je dis, qu'est-ce que je viens de te dire? Oui, je sais, mais quand même, j'ai tant besoin d'une Bible. Oh, que j'aimerais avoir une Bible, Seigneur. Oh frère, est-ce que c'est ta volonté de m'en donner une? Alors je dirais, celui-là, il a un problème. Alors je présente ça de manière humoristique, mais je pourrais en pleurer. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça. Le Seigneur, il doit en pleurer en disant, mais quand est-ce qu'ils vont croire ce que j'ai écrit? Quand est-ce qu'ils vont croire ce que j'ai dit là? J'ai pris toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités, et oui, c'est la parole de Dieu, oui. Oui, mais ça fait des années que je prie, il ne se passe rien. Donc la prière n'y fera rien. La prière seule n'y fait rien. C'est la prière de la foi qui agit. Voilà. Si je prie avec foi, en disant, je n'ai même pas prié, je dis, Seigneur, je réalise que il y a 2000 ans, tu as mis toutes mes maladies sur Jésus. Toutes. Et mes infirmités. Donc je comprends ça. Oh, je t'en remercie de tout mon cœur. Par la foi, je prends ce qui est légal maintenant pour moi. Je le prends pour moi. Et je t'en remercie, Seigneur. Et je reste planté là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résister au diable en lui disant, il est écrit, maintenant, tu sors de là, tu n'as plus le droit d'y être. Ou en tout cas, je vais rester dans la confiance dans mon cœur que Dieu qui est fidèle à sa parole va l'accomplir dans ma vie. Je vais faire ce qu'il me dit, je vais faire ce que je sens dans mon cœur. Quand je sens une douleur dans mon corps, je parle à mon corps, je lui dis stop, mets-toi en accord avec la parole de Dieu. Si ça traîne, bon, je vais pouvoir dire à Satan, maintenant Satan, tu arrêtes de me tourmenter, c'est bon, ça va, tu t'en vas. Je reste dans la foi, dans la confiance, jusqu'à ce que les symptômes s'en aillent. Et je sais qu'ils vont s'en aller parce que Dieu est fidèle. Il ne veut pas nous apprendre à fonctionner d'après les symptômes qu'on ressent, d'après sa parole. Voilà, je reste planté sur la parole. Je dis, Seigneur, tu as dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dans la vie de ceux qui croient, bien sûr, c'est sous-entendu. Hein. Si je ne crois pas, ça va rester suspendu là-haut, et c'est dommage. C'est acquis pour moi. Il n'y a pas d'exception. Que ce soit une myopie, que ce soit n'importe quoi. Que ce soit, oui, ou même des dents qui manquent. Moi, je m'attends au Seigneur pour mes dents. Hein. Il y a un dentiste dans l'assemblée. Bon, je pourrais avoir recours à un dentiste. Je dis, mais c'est pas un peu orgueilleux de compter sur le Seigneur pour tes dents?
Je dis, ben écoute, j'ai choisi de le faire, pour moi ça ne me gêne pas, je mange de tout. Bon, c'est vrai que j'aimerais les... Alors je dis, Seigneur, il y en a combien? 4 fois 8? Seigneur, ces 4 fois 8 là, elles sont à moi, je les vois par la foi. Et vous allez voir ça, vous allez voir la beauté de ces dents. Aucun dentiste au monde n'est capable de recréer des dents neuves d'une telle beauté. C'est pas pour diminuer ton... Non, surtout pas. Non, non. Mais oui, bien sûr, ça s'est vu. J'ai connu un frère qui a prié pour une jeune fille. Bon, je l'ai traduit, il était américain, j'étais son interprète. Et il prie pour une jeune fille qui avait 15 dents pourries. Et il me dit, après, il m'envoie une lettre en me disant, quelques minutes après la prière, les 15 dents pourries ont été immédiatement transformées en 15 dents splendides, parfaites, dans la bouche de la jeune fille. J'ai encore la phrase incrustée là dans mon cœur. A few minutes after prayer, every tooth was made perfect by God. No fillings, just a restoration of perfect teeth. Vous avez compris, hein? Quelques minutes après la prière, toutes les dents ont été restaurées par Dieu. Pas de plombage, parce qu'au début, comme il n'y croyait pas trop, Dieu faisait apparaître des plombages dans les dents, ou des dents en or, ou des dents en céramique. Après, il a dit à Dieu, mais pourquoi tu me fais apparaître une dent en céramique, Seigneur? Ben, je fais selon ta foi. Tu n'as pas cru que je pouvais faire des dents neuves, donc je t'en donne une en céramique. Ben, c'est ça l'humour de Dieu. Après, il a amélioré sa foi, et il a vu les dents neuves, vivantes, parfaites, instantanément. Alors imaginez, 15 dents neuves avec, je sais pas, la pulpe, il y a une petite veine, une petite artère là-dedans, un petit nerf, tout ça, tout. Paf! Et après, il prie pour un jeune homme cette fois, ou l'inverse, une jeune fille, jeune homme, qui avait un trou pourri à la place d'une dent, il restait un petit chicot au fond, et immédiatement après la prière, il voit une belle dent neuve jaillir et expulser le chicot. Alors Seigneur, je dis, ben voilà, moi c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. J'ai déjà pris les photos avant et je prendrai les photos après. Je publierai ça sur mon blog. Oui, amen, amen, amen. Mais... Donc, pour revenir à ça, il y a un droit légal de prendre maintenant de Dieu, parce que c'est lui qui nous l'offre, hein, c'est par grâce, ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Nous avons tous été guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités par Christ il y a 2000 ans, c'est fait. Et l'apôtre Pierre, 40 ans après, dans 1 Pierre 2, donc lui aussi était au courant. Et ça explique pourquoi, par exemple, dans les épîtres, les écrits des apôtres, il n'est pas fait souvent mention de guérison, très peu souvent. Parce que ce n'était pas un problème, la guérison dans l'Église primitive. Vous vous rappelez qu'au début du livre des Actes, après le départ de Jésus, dans le réveil qui était en cours, tous étaient guéris encore. Et je vous l'ai lu pour même le dernier chapitre des Actes, tous les malades de Malte ont été guéris. Donc c'était tellement dans l'habitude de penser des chrétiens de l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup de malades. Le seul cas où Paul en cite, c'est dans 1 Corinthiens 11 où il dit aux Corinthiens, parce que vous prenez la scène indignement, donc ça veut dire dans le péché, sans discerner ce que vous faites, il y a beaucoup de malades parmi vous, et c'est contre la volonté de Dieu. Il voudrait bien vous guérir, mais par votre comportement, vous ouvrez la porte à Satan et il en profite. Vous faites ça au moment même où vous prenez la scène qui représente le moment où Christ vous a délivré de la maladie. Et parce que vous la prenez en état de péché ou que vous la prenez de manière indigne, vous attirez sur vous un jugement. Alors au lieu d'arrêter de prendre la scène, comme certains me disent, ah maintenant j'ai la frousse, je ne prends plus la scène. Non, ben, tu la prends dignement, c'est-à-dire tu dis, Seigneur, honnêtement, je dis, ben, Seigneur, je mets devant toi et
tout ce que tu me montres maintenant, je le reconnais devant toi, Seigneur. Je veux prendre la scène comme une bénédiction. Si j'ai quelque chose à pardonner, fais-le, montre-moi, à mettre en règle, je le ferai, Seigneur. Et je prends la scène, on en parlera aussi, c'est un des piliers de la vie de l'Église. Je prends la scène dignement et je reçois une bénédiction. Et on sait que le moment où il prenait la scène, c'est le moment où il se passait le plus de guérison. Ils n'avaient pas l'habitude de faire des onctions d'huile, sauf au cas mentionné par Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5, 14. Il pose la question comme si ce n'était pas si fréquent que ça. Y a-t-il un malade parmi vous? Bon, je vais dans n'importe quelle église, je dis les malades leveraient la main, je vois les 3/4 de l'église où les lever la main. Lui il disait, y a-t-il un malade parmi vous de l'église, là, qu'il appelle les anciens, donc il ne pouvait pas se déplacer, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera ou guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Et en plus, il ajoute, et s'il a fait des péchés, ils seront pardonnés aussi, en plus. Donc vous voyez qu'il connaissait la volonté de Dieu et il le pratiquait. Donc on ne voit pas de problème grave de maladie dans l'Église primitive. Il y avait des problèmes de chair, de désobéissance, etc. Mais la maladie n'était pas un problème comme maintenant on le voit dans l'Église de Jésus-Christ. Où les 3/4 ou les 9/10 dans certains coins des chrétiens sont malades. Alors que Jésus a pris nos maladies sur la croix il y a 2000 ans. Et je pense qu'il doit souffrir dans son cœur, le Seigneur, de voir ces brebis bien-aimées encore torturées par Satan, alors qu'il a tout accompli il y a 2000 ans pour nous en délivrer. Et il veut restaurer dans son épouse cette vérité, cet enseignement des apôtres, qu'il prêchait avec puissance et foi, et que nous puissions voir à nouveau au milieu de nous de nombreux prodiges et miracles, parce qu'on croit simplement à ce que Dieu a dit. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et au verset 22, « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. » Il avait capté l'enseignement de Paul. Vous voyez, mort au péché, on peut vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il parle au passé parce qu'il y a 40 ans de ça. On pourrait dire la même chose aujourd'hui, maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons tous été guéris. C'est fait d'avance. Donc c'est bien dommage de laisser le diable nous infliger des choses que Christ a portées sur lui, et alors que nous sommes déjà tous guéris. Il nous voit guéris. Vous pouvez nommer n'importe quelle maladie, elle est sous les pieds de Jésus. Il les a vaincus à la croix. N'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité, quelle qu'elle soit. Ne mettez rien en dehors de la puissance de Dieu et de sa fidélité à sa parole. Alors, on va terminer par une prière, maintenant que la foi est au top. Une prière qui va sortir du fond de notre cœur. Et je ne vais pas demander à Dieu de nous guérir. Je vais dire, Seigneur, maintenant, je te prie de confirmer ta parole par les guérisons qui l'accompagnent. Seigneur, tu connais tous ceux ici qui ont besoin d'une guérison, qu'elle soit dans leur âme, parce qu'il y a aussi des cœurs brisés, Seigneur. Tu es venu aussi guérir les cœurs brisés et aussi les corps malades. Seigneur, tu as passé ta vie à le faire sur cette terre, ton ministère. Tu as passé ton ministère à guérir les cœurs brisés, à pardonner, à guérir les malades. Tu as aussi ressuscité les morts. Et tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et avant toute chose, nous voulons bénir ton saint nom pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur Jésus, parce que tu as accompli une œuvre merveilleuse, parfaite, une œuvre d'amour. Père Saint, merci parce que, associé à ton Fils Jésus, tu as accompli une œuvre glorieuse et merveilleuse. Tu nous as rachetés de nos péchés. Le sang de Jésus, ton Fils, a été versé pour nous racheter. Ce pur sang précieux qui a été versé
jusqu'à la dernière goutte, Seigneur, pour le rachat de nos péchés. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as porté nos iniquités, tu as porté nos péchés. Dans ton corps, tu as été fait péché pour nous, Seigneur. Tu as porté tout ça et tu l'as entraîné dans ta mort pour qu'on en soit libéré. Merci, Seigneur Jésus. Et nous comprenons dans ta parole maintenant que tu t'es aussi porté de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités, de tout ce que le malin avait réussi à mettre sur nous à cause de la chute, à cause de nos péchés même, ou à cause des péchés de nos ancêtres, enfin depuis Adam. Seigneur, tout ça, tu t'en es chargé à la croix, dans ton amour, pour nous en libérer. Et nous savons que tu es au milieu de nous, par ton esprit. Oh Seigneur, nous t'en bénissons. Seigneur, nous te remercions simplement de ce que tu as fait. Et nous prenons tous, Seigneur, maintenant par la foi, cette guérison que tu nous as acquise si merveilleusement par ton sacrifice. Quelle que soit notre maladie, quelle que soit notre infirmité, quelle que soit sa durée dans le temps, quelle que soit sa gravité quelconque, Seigneur, que ce soit un stade terminal d'une maladie incurable, Seigneur, pour toi, c'est rien du tout. Tu t'en es chargé à la croix et tu es ici au milieu de nous pour nous en délivrer. Alors nous prenons, Seigneur, nos guérisons avec reconnaissance. Nous la prenons par la foi et nous t'en remercions. Seigneur, nous prenons ce dont nous avons besoin maintenant, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité. Nous prenons, Seigneur, par la foi ce que tu nous as acquis et on t'en remercie, Seigneur. Merci pour ma guérison. Merci pour ma libération. Au nom de Jésus, nous voulons aussi parler à ces maladies, à ces infirmités, ou à ces démons, ou à Satan lui-même, en lui disant maintenant, on a compris la vérité, Satan. On a compris la vérité, démons, d'infirmité, de maladie quelconque. On a compris la vérité, maladie, infirmité quelconque. Au nom de Jésus-Christ, vous sortez des corps. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Vous n'avez aucune autorité pour rester dans nos corps, parce qu'il est écrit que Jésus s'en est chargé il y a 2000 ans. Au nom de Jésus, nous te résistons, Satan, parce qu'il est écrit, résistez-lui avec une foi ferme, et il s'enfuira loin de nous. Seigneur, sois béni, parce que ce que nous avons saisi par la foi, toi, tu le manifesteras dans ta fidélité, Seigneur. Seigneur, quel que soit le moment où nous le verrons se manifester, que ce soit là, maintenant, que ce soit dans une heure, que ce soit dans la nuit, que ce soit demain, que ce soit par la suite, nous le verrons se manifester. Parce que tu es fidèle à ta parole. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es toujours le même. Nos cœurs te bénissent, nos cœurs te louent, nos cœurs t'adorent. Parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux. Tu es fidèle à ta parole. Merci pour les prophètes, merci pour Ésaïe, merci pour Matthieu, merci pour Pierre, merci pour tous ceux qui nous ont rappelé ta parole. Merci parce que tu nous l'as révélée pour qu'elle reste au fond de nos cœurs, parce que tu veux voir ta parole porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Merci de libérer tes brebis complètement, Seigneur, de tout joug, quel qu'il soit, que ce soit du péché, de la chair, des maladies, des infirmités. Seigneur, tu libères ton peuple. Tu es le libérateur, tu es celui qui guérit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Père Saint. Merci, merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, merci. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, merci, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Louons un peu le Seigneur ensemble, hein, vous voulez? Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Sois loué, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu. À toi la gloire, Jésus. Oh, nous te donnons gloire, nous te bénissons. Nous te louons. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Tu veux faire de grandes choses au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu veux manifester ta droite puissante
par des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Je m'attends à toi.